Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Cube Radio. Salut Richard. Salut, je suis vraiment... Mon fils est allé passer l'Halloween hier, Jean-François d'ailleurs, il était déguisé en tueur. Il était déguisé en tueur en série. Moi, j'aurais préféré qu'il soit déguisé en travailleur humanitaire. J'aurais aimé ça, mais bon. Il était déguisé en tueur en série, puis il a ramassé des bonbons. Personnellement, moi, je donne des choux-fleurs aux enfants à l'Halloween, mais bon. Il a ramassé des bonbons, mais attends une minute. Attends les bonbons qu'il a ramassés. Une barre Mars. Ah bon? Mars, chez les Romains, c'était le dieu de la guerre. Mars. Le dieu de la guerre. Tu parles d'une affaire de donner ça à des enfants. Et attends une minute, t'as rien vu, toi. Des bonbons en forme de pilule. Ah ouais, bon. C'est drôle, les gens qui sont malades, qui prennent des pilules. Que c'est drôle. Ça, là, c'est les entreprises pharmaceutiques qui veulent habituer nos enfants à prendre des pilules pour que plus tard, ils prennent des pilules comme des bonbons. Exactement, c'est ça. OK. Épouvantable. Hey, toi, t'aurais une belle fête de l'Halloween aseptisée. Mon cher Richard, hein? Oui. Des costumes de travailleurs humanitaires et on distribue des choux-fleurs. C'est beau. C'est beau. Magnifique. Hey, Richard, Dominique Anglade, ça commence plutôt mal. Son règne comme chef de l'opposition officielle, elle n'est pas dépêtrée de cette affaire-là avec Mme Nichols qui a été exclue du caucus la semaine dernière. Non, écoute, ça va très mal pour elle. Et parenthèse, je t'ai jamais dit ça, mais c'est vrai, pour vrai, ce que je te dis. Là, quand j'étais jeune, je faisais de la danse sociale, pour vrai. J'en ai fait pendant 2 ans et j'ai même participé à des danses, tu sais, des tournois avec des numéros dans le dos, là, pis ça, là. Pour vrai. Voyons donc. Il reste plus aucun document de ça, aucune photo, tout a été brûlé. Mais je faisais la rumba, le triple swing et tout ça, je faisais ça. Et toutes les danses, mais il y a une danse que je pouvais pas faire, c'est la cha-cha-cha Anglade. La cha-cha-cha Anglade, c'est très difficile, c'est que t'avances et tu recules en même temps. C'est comme l'ancêtre du moonwalk, finalement. OK. Alors, Mme Anglade, elle avait dit, Mme Anglade, on veut 3 cours de français dans les cégeps anglophones. On le demande, on l'exige, on veut même que ça soit inscrit dans la loi. Et tout de suite après, elle a dit, non, il faut pas 3 cours de français. Voyons donc, au cégep anglophone, les Anglais vont être fâchés. Retirez ce que j'ai dit. Après ça, elle a dit, Mme Nichols, dehors, ça n'a pas de bon sens. Vous n'avez pas accepté le poste que je vous ai offert dans le cabinet fantôme. Faites tes boîtes, puis sac le camp. Et après ça, c'est ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Et revient. Là, les gens disent, coudonc, il n'y a rien à comprendre là-dedans, finalement. Et là, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est la bonne personne? Écoute, je parlais à ma collègue Elsie Lefebvre, elle ajoute, on en a beaucoup discuté. Elsie me dit, c'est une question de semaine, d'après moi, elle va quitter. Je ne sais pas, est-ce qu'elle part, est-ce qu'elle part pas, je ne sais pas. Mais reste que, écoute, ça ne fonctionne pas. Il faut dire que la CAQ prend tellement de place. Là, avant, le Parti libéral du Québec, c'était le Parti de l'économie. Maintenant, c'est la CAQ qui est le Parti de l'économie. Avant, le PQ, c'est le Parti nationaliste. Maintenant, c'est la CAQ. Te présenter contre la CAQ, maintenant, c'est dans un ascenseur avec un gars qui a des grosses narines. Tu comprends? Il pompe tout l'air. Il aspire toute l'air, puis toi, t'es là. T'essaies de vivre. Comme un poisson qu'on a retiré de son aquarium. C'est un peu Mme Anglade, elle frétille un peu, là, parce que la CAQ, avec ses grosses narines, souffle tout. Mais bref, est-ce que c'est une question de jour, une question de semaine? Mais elle est dans l'eau chaude. Drôle de position. En tout cas, elle revient en disant qu'elle a pris une décision un peu rapide, mais en même temps, elle s'excuse pas. Elle dit, Mme Nichols peut revenir. Pas sûr que Mme Nichols a le goût de revenir dans les circonstances actuelles. Écoute, c'est la cha-cha-cha Anglade. J'ai jamais réussi cette danse-là. Je trébuchais toujours. Un défi. Par ailleurs, les firmes de communication sont très populaires par les temps qui courent. On sait que le gouvernement du Québec avait eu recours à une firme de communication pendant la pandémie. Mais la police d'Ottawa également, pendant l'occupation du centre-ville l'hiver dernier, a vraiment fait appel au service d'une compagnie privée. Monsieur Slowley, qui avait un nom tout à fait parfait, le chef de police d'Ottawa, le bien nommé M. Slowley. Alors, la police d'Ottawa a fait affaire avec une firme de communication externe, 200 000 qui ont payé pour cette firme-là. La firme devait préparer leur discours. Bon, c'est une chose, c'est correct, ils font appel à une firme de communication. Mais là, la firme emmenait beaucoup plus large que ça. Il donnait des conseils stratégiques à la police. Elle assurait les liens avec les représentants de la société civile. Elle allait même parler aux politiciens
politiciens. Et là, tu disais, attends, c'est une firme de communication, c'est une firme privée qui sont là pour faire de l'argent. Ils sont redevables à personne, ils n'ont pas été élus. Et finalement, c'est eux qui décidaient presque des objectifs à poursuivre, des méthodes à utiliser, tout ça. Et pas la police d'Ottawa. Et tu le disais, hein, pendant la pandémie aussi, au Québec, on a fait affaire avec une firme américaine, McKinsey, qui était payée 35 000 $ par jour. Et là, on se rendait compte que, tu sais, c'est drôle, on avait un directeur de la santé publique, mais finalement, le directeur de la santé publique, on dirait qu'il n'était pas assez au fait. Il devait payer 35 000 $ par jour des professionnels d'une firme privée pour lui dire quoi faire pendant la pandémie. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est de la sous-traitance. Ces gens-là n'ont pas été élus par le peuple et tout ça. Et si on fait affaire avec ces firmes-là, il faut que ce soit fait en toute transparence. Ouais. En tout cas, ils emmènent large ces entreprises-là de communication. Et plus on avance dans cette enquête-là sur la manifestation, l'occupation du centre-ville d'Ottawa, plus on voit que ça a été un fiasco du début à la fin. Et que ça a été fait vraiment n'importe comment, tout à fait. Cela dit, hein, il devait négocier avec des gens qui voulaient strictement rien savoir, qui exigeaient la démission du gouvernement. Là, c'est assez difficile de négocier avec des gens comme ça. Mais bon, c'est assez spécial ce qui s'est passé pendant cette période-là. Richard, je te laisse aller pratiquer ton cha-cha-cha Anglade. Une petite démonstration peut-être demain. OK. Oui, je serai peut-être à Révolution un jour. Je rêve de ce jour-là. Salut. Cube Radio.